Bonjour, c'est Zia Steam. Aujourd'hui, une petite visite par chez vous pour vous parler du dernier coffret que j'ai acheté chez Charlotte Jobert. Alors, j'ai acheté le maillot de bain Castalia en coffret. Au début, je voulais le prendre noir et je me suis dit, ce rose, il est quand même super beau. Tu trouveras du noir partout, tu ne trouveras pas partout ce rose. Et du coup, je l'ai pris en rose, bien qu'au départ, c'est un coffret que j'ai acheté pour l'anniversaire de ma fille. Vous allez comprendre. S'est sorti en vente le 21 février. La première fois qu'on l'a vu sur Instagram, c'était le 21 février, c'était le jour d'anniversaire de ma fille. Et je lui ai dit, maman va te le coudre, est-ce que tu le veux? Elle m'a dit oui. Donc, depuis ce moment-là, j'étais dans l'attente de le recevoir pour le lui coudre. Donc, ils ont été mis en vente au mois de mai. On devait les recevoir autour du 16 juin. Nous sommes le 14. Ça fait déjà 3 jours que je l'ai reçu. Donc, on l'a reçu un peu plus tôt que prévu. Hélas, j'ai beaucoup de travail, donc je n'ai pas pu tout de suite m'y mettre. Mais c'est prévu dans le week-end que j'avance sur ce projet couture. Alors, je vous explique, j'ai pris donc le Castalia. Je vous montre tout de suite de quoi il retourne. Alors, le Castalia, c'est ce maillot-là. Mais il faut savoir que vous preniez soit le Castalia, soit le Aqua, vous aviez les mêmes bas. Voilà, les bas sont identiques pour les deux versions. Vous avez la culotte échancrée, la culotte basique avec une ceinture ajourée, la culotte basique avec une ceinture ajourée à nœud et la culotte basique avec une ceinture haute, taille haute. Mon choix c'est celui-là et pour ma fille c'est un medley de ça ou des deux mélangés. Elle aime bien les culottes échancrées mais elle aime bien les trucs un peu sur le bidou. Moi, je suis très simple, j'aime bien ça. Je verrai si je me fais pas juste une petite ceinture nouée, mais ça montera jamais aussi haut parce que pour ma morphologie, moi, je trouve que c'est pas super joli. Alors, je vais vous montrer là, peut-être que voilà, peut-être que là vous voyez mieux le haut, le bas. Alors, le haut du maillot de bain va jusqu'au 42, alors que la culotte va, je crois, de mémoire jusqu'au 52. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Je peux voir ça. Dites-vous que c'est 52 parce qu'il me semble que c'est toujours 52 les culottes. Je vais essayer de vous trouver quand même l'info. 52. Donc, j'ai commandé prioritairement pour ma fille. Donc, je vais faire une toile pour ma fille. Ma fille doit faire un 90C en haut et un 38-40 en bas. 40 si c'est une culotte très couvrante parce qu'elle a des vraies fesses. 38 si c'est une culotte plutôt échancrée. Donc, elle rentre complètement dans les cases. Hein, elle était énervante. Moi, je ne rentre pas dans les cases en ce qui concerne le haut, mais j'ai dit à Charlotte et à Claude que j'allais essayer de me le faire. Elles m'ont dit bon courage pour l'augmenter pour une forte poitrine. J'ai très envie de tenter. Voilà. Il me plaît beaucoup plus que me plaisait l'Aqua. La bande du dos est moins large sur le Castalia que sur l'Aqua et j'aime mieux. Le croisé devant, je trouvais ça super joli parce que j'ai déjà des maillots de bain comme ça, moi, que je porte depuis 2-3 ans. Je les ai réduits d'ailleurs, et ça je voulais vous en parler aussi. C'est complètement possible quand vous avez des maillots de bain trop grands ou trop petits de vous amuser à les réduire ou les agrandir, les deux sont possibles, et ça vous aguerrit sur les matières maillots de bain, mousse, etc. Donc c'est un conseil que je vous donne, faites-le. Moi je l'ai déjà fait dans un sens pour augmenter et récemment dans un autre sens pour les réduire, y compris en fond de culotte et tout ça. Et en fait, de coudre en fourreau, donc on découpe et on recoupe, on coupe une partie. Moi j'avais coupé 8 cm dans l'autre jambe. De coudre en fourreau des matières comme ça, mais dont on se dit c'est moins grave, c'est un maillot que j'ai déjà porté et tout, il est juste trop grand, trop petit, je vais le transformer. Je trouve que c'est mieux parce que ça vous aguerrit, ça vous apprend à maîtriser ces matières-là à moindre frais que de se planter sur un tissu de Charlotte. Deuxième chose, il faut faire des tests. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu. C'est moins pétant que ça, je l'espérais comme ça, je l'avais vu comme ça sur mon écran de téléphone, et en réalité, il est plus terne. Il n'est pas aussi rose que ça. Il est un peu plus terne. Il est plus framboise bien mûre, donc plus foncé que les framboises claires. Par contre, j'adore sa texture, il est super beau. La matière est vraiment très chouette. Vous voyez ces effets de rayures dans tous les sens, comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est très fin. Je le croyais beaucoup plus épais, gaufré et tout, mais pas du tout. Il est très extensible dans les deux sens. La matière, elle est juste dingue. Le coloris, je mets un petit bémol, je le croyais un peu plus pétant. Avec, j'ai reçu de la laminette en 6 mm, la blanche parce que j'ai pris le coffret rose. Elle aurait été noire si j'avais pris le coffret noir.
Et pareil pour la mousse. Là, la mousse est chère. La mousse ne va dans le modèle Castalia que dans la culotte, parce qu'en réalité, le haut est doublé dans sa propre matière, vu qu'il y a des croisillons, des machins, des trucs. C'est pour pas que ça fasse un effet, oh, on voit la doublure en haut. Donc c'est que pour la culotte, ça. Et on a aussi un petit sachet dans lequel il y a déjà des gommettes et on va en avoir super besoin pour le Castalia, surtout parce que comme la doublure et l'extérieur du haut sont dans la même matière, voilà, il va falloir marquer doublure ou pas. On a une attache d'eau qui doit faire 3 cm de haut et des petites pampilles qui doivent faire un peu moins de 2 cm de haut, qui sont faites l'attache d'eau pour le dos et les pampilles pour mettre au bout des bretelles quand on noue et ça pend dans le dos. C'est ce que vous voyez ici. Là. Des petits nœuds là. Et l'attache d'eau, elle est ici. Il n'y a pas d'autres accessoires. Là, c'est un simple nœud quand on fait le nœud. Il n'y a pas de pampilles, il n'y a pas de bijoux, rien. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour le faire. La seule chose qu'il faut que je trouve, c'est du fil. Et d'ailleurs, je pense le faire à la saugeuse. Et il est conseillé d'avoir du fil mousse, si possible sur les 4, donc les 2 boucleurs et les 2 aiguilles, ou au minimum sur les 2 boucleurs. Je vais essayer de trouver 4 bobines de cette couleur-là pour vraiment tout coudre de cette couleur-là, si je trouve, parce que je trouve que ce sera plus joli. En attendant, je vais essayer déjà de le faire dans la taille de ma fille. Ma fille le voulait en noir, donc je lui fais en noir. Je vais d'abord lui en faire un noir simple pour tester et valider sa taille. Dans du tissu noir, j'en ai acheté suffisamment. Peut-être même que le premier, je ne vais pas le faire dans le noir parce que j'ai peut-être pas assez pour faire 2 maillots de bain noirs. Donc le premier, je vais lui faire, je ne sais plus, j'avais acheté du bleu, du gris, du violet, du corail, peu importe. Ce sera, tu testes, ça te va ou pas. Et le noir que je vais lui faire, en fait, vu qu'elle aime beaucoup, ce qui est un peu dark, tout ça, le noir, je le double avec dessus de la dentelle. Donc il sera dentelle et noir. Je testerai dans mes dentelles celle qui reste le moins longtemps mouillée, celle qui est la plus polyester, on va dire, pour qu'elle sèche vite. Mais je vais lui faire un haut et un bas noir doublé dentelle. À l'extérieur, la dentelle, et en dessous, la doublure, ce sera en noir. Donc je ne mettrai peut-être pas de mousse dans celui-là parce qu'il aura déjà 2 épaisseurs. Pas de transparence, peut-être juste sur le devant de la mousse, mais pas au dos. Enfin voilà. Donc voilà en ce qui concerne mon projet. Et puis par la suite, je vais essayer, alors Chloé et Charlotte, Chloé donc Chloé, je sais plus le nom de son Insta, pardon Chloé, mais je sais qu'elle s'appelle Clotilde. Et Charlotte Jobert m'ont dit, oh là là, mais tu vas le tenter dans une plus grande taille. Oui, parce que moi en fait, alors je faisais du bonnet G, j'ai maigri, je ne fais plus du bonnet G, mais quand j'essaie mes maillots de bain en F me vont, mais en E sont trop petits. Donc j'ai quand même encore un bonnet important. Là j'ai plutôt un soutien-gorge qui me compresse et puis j'ai de la poitrine ici qui n'est pas dans le bonnet parce que ça peut pas y aller, pas la place. Mais on a l'impression que j'en ai pas tant, mais en fait si. Alors j'aime mieux quand ça compresse un peu, ça fait moins, voilà. Mais j'ai besoin de quand même un bonnet F. Et bien sûr c'est pas conseillé du tout dans le Castalia qui s'arrête au 42, tandis que la culotte s'arrête au 52. Bon. Alors j'essaierai de me le bidouiller pour moi, et si j'y arrive pas, et c'est là que j'en viens au deuxième coffret, je vais vous parler de 2 coffrets aujourd'hui, donc du premier Castalia, et le deuxième, eh bien Charlotte a sorti mardi dernier des nouveaux coffrets qui étaient plutôt des coffrets de fourniture, donc soit il y avait des matières, ou soit il y avait vraiment la laminette, les attaches et tout. Et j'ai pris un coffret laminette, attache et tout ça, parce qu'ayant pris le tissu rose du Castalia, j'ai eu de la laminette blanche, alors que pour le maillot de bain de ma fille en noir, j'aimerais avoir de la laminette noire. Je me suis dit, si tu te fais pépette ton propre Castalia et que tu utilises l'attache et la pampille, tu n'en auras plus pour ta fille. Donc j'ai doublé le stock comme ça en commandant ce coffret fourniture. Il y a aussi l'attache d'eau de Castalia et les pampilles de Castalia, mais pas que. Il y a également l'attache d'Aqua, je crois, de ne pas dire de bêtises, l'attache d'Aqua et le bijou comme ça en U. Et je me suis dit, mais en fait, ce que tu vas faire un Castalia en toile pour ta fille. Ensuite, tu vas faire le vrai Castalia pour ta fille. Puis tu vas faire un bas pour toi. De toute façon, c'est ce que je vous ai expliqué. Le bas, qu'il aille avec un Castalia ou avec un Aqua, c'est le même. Donc, je vais choisir mon bas idéal, toile, puis mon bas idéal, version définitive.
Et enfin, je vais essayer d'adapter le Castalia à ma poitrine. Si j'y arrive pas, au moins j'aurai essayé. Et à ce moment-là, vu que je l'aurai fait dans une toile, il me restera de rose. Pour quand elle sortira, Charlotte, le patron d'Aqua cet été, je tâcherai de me faire un haut Aqua. Par contre, je vais le modifier. Les bandes d'Aqua montent comme ça. Il y a un U ici, il y a une bande en dessous et une grande bande large derrière. Il n'y a pas d'attache. Je crois qu'il y a peut-être une attache cou, mais il n'y a pas d'attache dos. L'attache cou, peut-être, je ne me rappelle plus. En tout cas, ce qu'il y a, c'est ici un bijou en U dans lequel on glisse le maillot de bain. Bon, j'aime beaucoup cette partie-là. J'aime pas trop le fait que les bandes, elles montent très large ici. Ce que je vais faire, moi... Alors, c'est drôle parce que j'y avais pensé, puis j'ai revu ça, je dis, mais est-ce que c'est ça qui m'a influencé ou est-ce que j'y avais vraiment pensé et puis que finalement, je suis pas la seule à y avoir pensé. Mais moi, je m'étais dit, ce qu'il faut, en fait, c'est couper ici, puis t'achètes, glisser une ficelle, un truc. Et c'est déjà ce que j'ai fait il y a 2 ans, alors que je connaissais pas du tout ce bouquin. J'ai essayé il y a beaucoup moins longtemps que ça. J'ai essayé depuis Noël l'année dernière. Il y a 2 ans, quand je m'étais fait mon propre maillot, c'est un peu ce montage que j'avais fait. Parce que j'aime pas avoir des bretelles qui montent comme ça, façon foulard, noué autour du cou, j'aime pas. Même si c'est pas noué, mais que ça monte très large comme ça, j'aime pas. Déjà, ce t-shirt-là, vous voyez, je trouve limite large devant. Alors, j'ai mon soutien-gorge en plus ici, là. Mais je trouve, vous voyez, déjà couvrant et tout, et pourtant il est plus fin que le Aqua. Moi, le Aqua, je vais le couper et je vais mettre une espèce de tresse que je vais faire à la fois dans la matière du maillot de bain et dans un fil doré. Peut-être, je sais pas, peut-être un coton doré, quelque chose. Je vais trouver quelque chose de doré. Et je vais vous montrer en fait ce que je veux que ça rende. Voilà, sur le haut du maillot de bain, moi je veux pas des bandes, je veux ça. Par contre, sur les côtés, je garderai la bande, je ne mettrai pas des nœuds parce que ça va me cisailler. C'est pas du tout ce que je veux. Donc ça, c'est dans un bouquin de Charlotte Jobert. Et pour la culotte, je vais vraiment faire la culotte pour moi la plus simple, pas échancrée, c'est-à-dire celle-ci. Mais ça ne me gênera pas si toutefois je veux qu'elle soit réglable parce que visiblement j'avais beaucoup grossi, j'ai beaucoup maigri. Ben, je vais peut-être faire des nœuds sur les côtés avec la même tresse. Ça ne me dérange pas sur le côté d'avoir des nœuds comme ça. Ça m'embête plus sur le dos parce que ça coupe un peu, je trouve. Bon, déjà, des fois autour du cou, c'est pas super agréable, mais ça dépend du poids de la poitrine. Ce sera moins lourd cette année pour moi que les autres années parce que j'ai un peu perdu aussi à ce niveau-là. On est vraiment à la campagne, c'est le clocher. Et donc le projet, c'est de coudre avec les matières que j'ai déjà reçues, mon Castalia, en tout cas le bas, et puis peut-être tenter le haut. Une fois que j'aurai fait un essai, et si j'y arrive, j'aurai mon Castalia en haut. Et pour ma fille, du coup, je vais recevoir à nouveau ça, donc tout ce qui est attache et tout, et je vais recevoir à nouveau ça, mais en noir. Ça va me permettre de lui faire son Castalia à elle. Et si pour moi vraiment le Castalia, le fait de le modifier pour jusqu'à ma taille de poitrine et de bonnet, c'est un échec, et je n'aurais pas utilisé le restant du rose, j'aurais fait que la culotte dedans, parce que j'aurais au préalable validé dans une autre matière. Et je me ferai pour aller avec mon bas le haut Aqua. Quand il sortira, je crois qu'ils vont sortir dans l'été, les patrons. Bon, je serai déjà revenue de vacances, mais ce sera encore l'été. Et j'ai bien envie de me faire un maillot qui m'aille bien. Je vais tenter Castalia avant de partir, je pars le 1er juillet et en revenant, si j'ai pas réussi, je me ferai un Aqua pour aller avec. Donc ce sera peut-être bien mon maillot de l'année prochaine. Parce que moi j'aurais déjà fait mes 2 semaines de vacances, plus une semaine ici dans le secteur. Et là je vais vraiment à la mer au sud de l'Italie. Donc je mettrai forcément pas la culotte avec un autre haut parce que je vais la couleur et tout, ça va tout passer. J'attendrai de mettre ce bas quand j'aurai un haut coordonné. Donc, petit débat. Pourquoi ai-je acheté ce coffret pour le prix pratiquement d'un maillot dans le commerce? Tout simplement parce que j'ai choisi, non pas la facilité, ce que je faisais les années précédentes. Je ne m'étais cousu qu'un maillot sur la suite d'un défi où Virginie, l'atelier de vie, m'avait dit « Est-ce que tu veux te coudre un maillot de bain ?» Ok, d'accord. Et non seulement je me l'étais cousu, mais je l'avais porté. Avec mon poids et ma silhouette de l'époque, et je l'avais dessiné ce maillot. Le haut d'ailleurs était un peu comme ça, comme celui que je vous ai montré là. Et c'est pas quelque chose que j'avais vraiment beaucoup aimé de coudre ces matières-là, et je me suis dit, allez, tu veux pas rester sur, entre guillemets, un échec. Tout n'était pas parfait dans ce maillot, et je m'étais dit, les autres sont capables de le faire, tu dois être capable de le faire aussi.
c'est comme ça que je m'étais mise à la lingerie et qu'aujourd'hui je couds ma lingerie. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, lance-toi, fais-toi aussi un maillot de bain cet été. Donc, pour le prix d'un maillot de bain du commerce, dans le genre de maillot de bain que je m'achetais avant, on est même un peu moins cher avec 85 euros, je vous cache pas, parce qu'il me fallait des maillots de bain grande taille en haut et tout, voilà. Aujourd'hui, je vais me coudre un maillot de bain. Et en fait, je vais même en coudre deux. Alors, j'ai pas toute la matière nécessaire pour en coudre deux là, mais j'ai au moins assez en laminette et tout pour me faire mon essai plus ma version définitive. Peut-être qu'en mousse, j'ai assez pour faire les deux culottes, parce qu'on ne fait que la culotte en mousse. Et la matière de maillot de bain, vous avez vu, je vous avais fait un haul dans lequel je cousais justement. Je vous avais dit que je coudrais, pardon, excusez-moi, je vous avais dit que je coudrais les deux toiles de mes maillots. Donc c'est le but. Voilà pour ce qui concerne en tout cas mes deux coffrets Charlotte Jobert. Alors l'autre j'ai commandé mercredi, il va arriver je ne sais pas quand. Je sais qu'il y avait un délai pour celui-ci qui a été plus court que prévu. Annoncé 16, j'ai dû le recevoir le 12, quelque chose comme ça. Et annoncé envoi le 16. Et moi je l'avais déjà reçu le 12, mon Castalia. Et là, j'ai recommandé donc les matières nécessaires pour faire celui de ma fille. Donc, comme j'ai déjà celui-là, je vais prendre un peu de la laminette de ça pour faire au moins une culotte. C'est pareil, si vraiment je manquais de cette laminette pour continuer à faire mes essais, puis ma version définitive, la laminette de 6, je pense que ça se trouve facilement. Et je vais recevoir la noire pour le maillot de bain noir de ma fille. Donc, la première version toute noire et la deuxième version avec de la dentelle. Voilà mes projets. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de choses qui concernent les bobines patterns. J'en profite sur cette vidéo. J'ai pris note, tout comme les filles, de vos retours un petit peu négatifs, ou en tout cas, vous êtes restés sur votre faim sur le tout dernier tuto que j'ai tourné avec les bobines, à savoir le tuto de Home, que vous avez trouvé trop succinct, trop rapide, trop focus. Je m'étais dit qu'en général, de remontrer plusieurs fois comment on monte des épaules, comment on monte des manches, comment on ferme des manches, c'était presque redondant parce qu'on l'a déjà montré dans beaucoup de tutos. Il s'avère que vous, plutôt que de retourner sur les précédents tutos, vous préféreriez avoir tout d'un coup, de A à Z, la couture d'un vêtement. Donc on a bien entendu votre demande avec les filles et on a décidé, alors moi je vais prendre une journée pour décalquer, découper, etc. La version définitive, parce que je fais déjà les crash tests et tout, mais la version définitive, non pas en tant que testeuse, mais en tant que comme cliente, la version définitive dans ma taille, dans une matière qui ne sera pas forcément la matière de la box pour que ce soit la matière la plus claire possible, avec le fil le plus contrasté possible pour que vous voyez bien tout ce que je fais. Donc ça, c'est ce que je ferai le jour 1. Le jour 2, donc, et découper bien sûr mes matières. Le jour 2, carrément, on se retrouve et on fera le tournage. Ça prendra la journée s'il faut, parce que c'est beaucoup plus long de faire un tuto que de coudre un vêtement. Là, il y a des prises de vue, il y a attends, on va faire ça, attends, faut qu'on se mette bien. Oui, alors attends, on va reprendre cette partie. C'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Pas forcément aussi fluide que de filmer quelqu'un qui est en train de coudre. On essaye plutôt de bien découper les choses pour bien vous les montrer, bien découper les séquences en temps. Et le troisième jour, Caro fera le montage. Donc comme vous vous en rendez compte, vous savez compter comme moi, ça prend 3 jours de faire un tuto de A à Z pour un vêtement des bobines. Moi, je mets mon temps gratuitement pour le faire. C'est juste que des fois, j'ai pas forcément une journée en même temps que Caro a une journée, et vous avez compris qu'en tout, il en faut 3. Moi, la veille pour découper les pièces, pour décalquer tout à la bonne taille, et elle, le lendemain du tournage, pour faire le montage. Mais on va faire cet effort pour vous. Donc, on va prioriser de vous faire des tutos de A à Z. C'est-à-dire que s'il y a des manches à monter, on montrera comment on monte les manches, même si on l'a déjà montré pour plein d'autres modèles. On montrera systématiquement pour un tuto comment on monte les manches, comment on monte les épaules, comment voilà. Par contre, ce qu'on a décidé de ne pas forcément faire, en général, le patron des bobines vous est présenté pour une version et les autres vous sont suggérés. C'est-à-dire que, par exemple, pour Home, on vous avait montré pour une version et on vous disait il n'y a plus qu'à mettre les pressions. Bon, certes, dans la vidéo, on ne vous montre pas comment les mettre, on aurait pu. Cela dit, on vous dit il existe aussi, on vous l'explique dans le cahier technique, pour les plus aguerris, la possibilité de coudre la fermeture éclair.
auquel cas ça, on ne montrera pas nécessairement en vidéo, dans le sens où c'est réservé aux plus aguerris de hacker déjà ce patron existant. Et celles qui sont les plus à l'aise le font sans vidéo, ne regardent peut-être même jamais les vidéos des bobines. Les plus débutantes s'en tiendront peut-être à la version officielle et aux versions déclinées, celles qui seront plus aguerries, plus habituées, etc. Il y aura toujours les explications pour faire la version autre dans le cahier technique, mais ce ne sera pas nécessairement tourné en une vidéo parce que vous vous rendez bien compte que si je termine une veste et que j'y mets par exemple des pressions, je dois intégralement remonter une autre veste pour aller y mettre une fermeture éclair. Pas simple de recaler encore des jours et des jours de tournage, couture, etc. Donc on fera toujours que la version principale du patron et les versions déclinées seront réservées à celles qui savent déjà le faire et qui sauront. Alors, soit elles l'ont jamais fait, mais elles sauront se débrouiller avec le cahier technique, soit elles l'ont déjà fait sur d'autres versions, sur d'autres choses. Parce qu'on ne pourra pas faire des tutos pour chaque version, ce ne sera pas possible. Bien sûr que par contre, quand vous venez en cours, mais que ce soit des cours virtuels, alors il y en a moins maintenant parce que vous allez soit prendre des cours dans votre secteur chez des couturières, etc. Celles de mon coin viennent aussi me voir moi. Mais sachez que là par contre, c'est des choses qu'on fait vraiment, y compris dans les week-ends couture. On hack beaucoup, on apprend à transformer. Ce week-end, le week-end couture était sur le t-shirt basique, le short hose et la robe secrète. On a fait énormément de modifications et de patrons et de stature et de morphologie. Et on a abordé comment hacker, comment transformer le short hose en pantalon, comment transformer la robe secrète en blouse, comment transformer le t-shirt basique en robe. Tout ça, c'est des choses qu'on voit plus dans les week-ends couture et tout parce qu'on a plus de temps. Voilà. Et que on a plus d'élèves en même temps à qui l'expliquer, qui nous sollicitent pour tel ou tel hack et on va répondre à leurs demandes. C'est dans ce cadre-là que l'on parle vraiment en détail dans les cours des hacks. Voilà, et de modifier un patron. Donc voilà, je voulais faire ce petit point et je voulais faire un deuxième petit point. Je crois que c'est arrivé 2 fois. Des personnes entre vous toutes m'ont dit mais tu fais beaucoup de haul, tu parles beaucoup de tissu mais on ne te voit pas coudre. Alors, j'invite ces personnes, si elles le peuvent, à aller voir, mais même en visiteur extérieur, sur Instagram, parce que c'est là que je poste mes cousettes. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire une vidéo podcast de tout ce que je couds, mais croyez-moi, j'en couds beaucoup. Alors, on dit souvent les cordonniers les plus mal chaussés, je couds moins pour moi que ce que j'aimerais, parce que je couds beaucoup pour les autres, parce que c'est mon cœur de métier. Voilà. Et que quand j'ai du temps, je fais aussi les tests pour les bobines, comme n'importe quelle autre testeuse. Je couds des versions, et des fois beaucoup de versions, parce que je suis égérée, j'ai cet honneur-là, d'être égérée chez les bobines et de coudre plusieurs versions, que ce soit pour les lives, que ce soit pour les publications et tout. Je couds en amont de mes cours beaucoup de versions de ce que je vais montrer en cours pour que les personnes voient les différentes options. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça fait beaucoup de cousettes. Donc, c'est pas nécessairement, quand je fais plusieurs fois le short hose, pour vous, c'est peut-être redondant, mais c'est important de le montrer dans plusieurs versions, plusieurs tissus, plusieurs façons de le porter. Pour les personnes qui vont venir dans les week-ends couture, c'est ce genre de cousettes-là que je priorise plutôt que de me dire oh, tu te ferais bien un petit maillot de bain, tu te ferais bien. Parce que c'est plus personnel et je vais mettre en avant d'abord d'aider les autres à visualiser ce que je leur propose plutôt que moi de me coudre ma garde-robe. Et comme je le fais passer en dernier, parce que déjà j'ai pas mal de vêtements, j'en récupère aussi beaucoup, je suis quelqu'un qui peut récupérer des fringues sans aucune honte et aucune gêne. C'est la tenue que je porte aujourd'hui, c'est des choses que j'ai récupérées dans un endroit où on pose des vêtements et on récupère des vêtements. Je pose des vêtements de bébé, je récupère un pantalon, je prends des vêtements de bébé, je pose une robe, vous voyez, c'est ça, c'est un échange, un peu, un lieu où on pose et on reprend gratuitement. Donc, des fois, quand j'ai besoin d'un truc, je me dis, bon, allez, je me le coudrai plus tard. Ou alors, je trouve un super truc, comme ce pantalon, et je me dis, oh, je vais me le prendre. Ouais, je sais, il n'est pas à ma taille, mais je vais trop m'en refaire un comme ça, je suis trop bien dedans. Et je duplique. Ça m'arrive aussi souvent. C'est très, très rare que je m'achète des vêtements, parce qu'en général, je les couds. Et si j'achète un vêtement, je le recopie automatiquement pour m'en servir comme d'un patron. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je me suis cousue. La tenue que je portais au salon de la Roche-sur-Foron, qui était un petit haut et une jupe façon Chanel, tout ça, vous ne l'avez jamais vu parce que je ne prends pas forcément le temps de faire un podcast. Déjà parce que j'ai un métier, comme tout le monde, et puis j'ai pas toujours le temps de faire des tournages. Que si j'ai un tournage à faire, je préfère prioriser soit un tuto,
soit de vous montrer des choses que j'ai pu acheter pour vous donner des idées de comment les coudre, comment les aborder, comment on peut faire pour pas bousiller son tissu, enfin toujours d'essayer d'être dans le conseil. Petite info également pour ce qui concerne les bobines, c'est Sonia, puisque c'est elle la créatrice du patron, en collaboration avec les bobines pattern, qui fera le tuto de la jupe So Glam. Voilà, donc vous retrouverez sur sa chaîne la vidéo de la jupe. Ce n'est pas moi qui vais m'en charger cette fois-ci, et c'est normal parce que c'est elle qui l'a créé, autant que ce soit elle qui vous montre non seulement le patron tel qu'il est, mais peut-être les autres versions. Peut-être prendra-t-elle ce temps-là, je l'imagine. Puisqu'elle fera elle-même son tournage, elle ne se fera pas à l'atelier des bobines pour le faire, elle le fera depuis chez elle. Et puis, mais c'est normal qu'elle le fasse parce que c'est son patron. Pour tous les autres patrons des bobines pattern, vous retrouverez sur ma chaîne les tutos. Le prochain tuto sera le patron de la box de septembre, et on a décidé avec Caro que le patron sorte au moment même où vous recevez vos premiers PDF. Comme fut un temps, on faisait comme ça, puis après on a dit c'est pas grave, on le fera plutôt sortir au moment où la box elle sort et tout. Et ça nous est même arrivé, puisque Home est déjà sorti depuis un petit moment, d'avoir du retard dans les sorties. Mais on s'est décidé de refaire comme on faisait fut un temps, à savoir que le patron sort au moment où le PDF sort. C'est-à-dire que le jour où vous faites vos achats, le lendemain ou lundi suivant, enfin le week-end qui suit toutes les précommandes, le lundi suivant, il y aura le tuto. On s'est mutuellement engagé à faire ça et à se bloquer du temps, voilà, de savoir à l'avance pour faire ça. Donc le prochain patron, vous l'aurez maximum le lundi quand il sort le samedi en précommande. Et donc le tuto qui vous manquera, So Glam, vous le trouverez sur la chaîne de Sonia. Voilà. Je voulais faire ces petits points parce que c'est des choses dont vous avez parlé sur le groupe des bobines pattern, dont peut-être vous avez parlé sous mes précédentes vidéos. Je ne suis pas revenue tout à fait récemment sur mes vidéos, donc il faut que je réponde à vos commentaires. J'ai été pas mal occupée avec ce week-end couture. Et puis depuis, j'ai des commandes clients que je dois absolument finir. Donc là, je suis un peu dans il faut tout finir avant le 29 juin. Et puis ce programme-là privé pour moi de me dire j'aimerais bien coudre mon maillot issu de ma fille. Donc vous voyez, j'ai pas forcément pris le temps d'aller voir tous les commentaires, mais si vos commentaires allaient dans ce sens-là, sachez que de toute façon, ils ont non seulement été entendus, mais pris en compte. Voilà. Écoutez, je vous fais des énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous décider peut-être sur un prochain achat ou pas d'un coffret de Charlotte. Je ne suis ni sponsorisée, ni on me demande quoi que ce soit. On me demande rien, c'est bien pour ça que j'en parle, parce que justement je veux donner mon avis et que mon avis soit sincère, honnête, avec le recul nécessaire. Je suis de nouveau très contente moi de ce coffret. Petit bémol sur la sous-teinte, voilà, du tissu, mais il est tellement beau que ça rachète tout. Et j'ai vraiment hâte de le tenter dans ma taille, même si au départ, bien sûr, je répète, je l'ai acheté pour ma fille qui rentre complètement dans les cases. Ça, c'est important de le savoir. Je n'ai pas commencé à acheter un coffret dans un soutien-gorge où je ne suis pas sûre de rentrer. Non, c'est l'option. Je vais essayer de me le faire, mais au départ, je l'ai pris pour ma fille et je la vois complètement là-dedans. Donc, j'ai trop hâte de lui faire et je vais prioriser le sien avant le mien parce que c'est pour elle que j'ai acheté ça. C'est un de ses cadeaux d'anniversaire qui était donc au mois de février. Donc, mais je ne pouvais pas faire plus vite que le train. C'est arrivé maintenant. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas, si vous voulez laisser un petit commentaire, je les lis. Même si je prends un peu de retard, je les lis. Si je vois un petit cœur, c'est que je l'ai lu. Si je vous réponds, c'est qu'une réponse était exigée dans le commentaire. C'est qu'il y avait une question de poser, tout simplement. Il faudra un petit commentaire juste gentil qui n'était pas une question. Je mets un petit cœur pour vous montrer que non seulement je l'ai lu et que je vous remercie de l'avoir laissé. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un pouce pour que je continue à pouvoir partager avec vous et que ça m'encourage tout simplement et que ça me remercie en fait d'avoir fait cette petite vidéo, de prendre ce temps pour vous partager mes achats et surtout pourquoi je l'ai fait, dans quel état d'esprit, qu'est-ce que je vais faire avec, voilà, un peu les coulisses de mes achats. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, probablement donc dans un podcast de voilà tout ce que je vais mettre dans ma valise que j'ai cousu depuis bien des lunes comme diraient les Indiens et que vous verrez enfin tout regrouper au moment de tout mettre dans les valises. À très vite, bisous.